pour cette 13e marche lesbienne, gay, bi, trans, Pride de Bordeaux. Nous allons démarrer d'ici quelques minutes. Le temps simplement de vous dire pourquoi nous marchons encore aujourd'hui. Parce que si ça fait 13 ans que nous marchons à Bordeaux, le mouvement gay a initié les Gay Pride depuis environ 40 ans. 39 ans exactement. Il y a 39 ans exactement, et c'est important de le rappeler ici, qu'ont éclaté les émeutes de Stonewall. Stonewall Inn était un bar dans le Greenwich Village à New York, où je vous décris simplement l'ambiance il y a 40 ans. Vous saviez que les homosexuels n'avaient pas le droit de citer, ils n'avaient pas le droit de s'embrasser, ils n'avaient pas le droit de se tenir la main, on n'avait pas le droit de leur servir à boire. C'était pas le plus grave parce qu'ailleurs dans le monde, ils étaient humiliés, torturés, ils étaient exécutés. Et on avait comme ça des descentes régulières de police, des contrôles d'identité, des rackets, des humiliations diverses. Imaginez qu'on était il y a encore 40 ans dans cette situation avec un mouvement homosexuel plutôt refermé sur lui-même qui se disait ne faisons pas de vagues, ça risque bien de changer. Et bien sûr ça ne changeait pas. Qu'est-ce qui a fait changer les choses et pourquoi il est important que vous le sachiez aujourd'hui? Ce qui a fait changer les choses, c'est que lors d'une banale opération de police il y a 39 ans, le 28 juin dans le Stonewall Inn, des homosexuels ne se sont pas laissés faire. Et l'un d'entre eux, Silvera Ribera, a décroché une droite à un policier qui venait de la brutaliser. Imaginez simplement le contexte dans lequel on était à l'époque, où les homosexuels, je vous le disais, étaient milliers chaque jour, c'était de la frustration totale, et à un moment ils décident de ne plus se laisser faire. C'est à partir de ce moment-là, que le mouvement gay en tant que tel a pris son essor. Et on considère aujourd'hui que c'est l'an 1 de la libération homosexuelle. Je vous dis ça aujourd'hui parce que, comme certains d'entre vous ont lu le journal Sud-Ouest d'aujourd'hui, et j'entends dire que des homosexuels considèrent que la Gay Pride est un défilé de folasses. Silvera, dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui a décroché ce point, qui a lancé les mouvements, était un transsexuel, était un travesti, pardon. Un travesti. Notre salut aujourd'hui est parti de ce travesti. Et aujourd'hui, j'entends des homosexuels qui me disent mais c'est quoi ces folasses? Et ça me met en colère parce que nous ne devrions pas oublier, n'oublions pas ce qu'ils ont fait pour nous. Et ici, je leur dis merci. Merci au nom de la LGP et merci au nom de tous les organisateurs qui s'associent à cette Pride. Toutes les personnes homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles, lesbiennes ne devraient pas oublier d'où on vient. Et oui, et c'est la raison pour laquelle la marche des fiertés a ce côté festif. C'est aussi pour rendre hommage à ceux qui ont déclenché ce mouvement et sans lesquels, vous pouvez en être certains, nous ne serions pas ici à revendiquer nos droits. Alors, je disais ce qui se passait il y a 40 ans, mais croyez bien que tout n'est pas encore rose. Encore, dans certains pays, Amnesty pourrait vous le dire, ici présent, nombreuses associations qui ont continué à exécuter des homosexuels, non pas parce qu'ils font, mais parce qu'ils sont. Encore dans plusieurs pays, des homosexuels sont torturés. Encore dans nombreux pays, les lois contre les discriminations ne sont pas promulguées en faveur des personnes homosexuelles. Je voudrais simplement, parce qu'il est important de reconnaître, vous savez, une marche ça se prépare pendant toute une année et de nombreuses associations, partis politiques, particuliers s'y associent. Je voudrais simplement leur rendre hommage aujourd'hui, en commençant peut-être par d'autres LGP qui viennent un peu partout de France et en particulier de France
France d'ailleurs et de Navarre, en particulier la LGP Biarritz et Gayou qui nous vient d'Espagne. Ils sont par là, ils doivent crier très fort. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, Contact Aquitaine, le collectif contre l'homophobie, Wake Up, les luttes contre le sida, l'autre cercle, Gare. Il y a également les amis de l'homosocialité, Gyrophare, Entre nous, GPS 33, AIDS. Il y a également le SNEG, Sida Info Service, l'association des commerçants gays de la Gironde. Il y a, je vous le disais, des organisations politiques et je tiens particulièrement à saluer aujourd'hui la présence des jeunes démocrates parce que je crois que c'est important qu'ils soient là aujourd'hui avec nous. Je tenais à le saluer, ce n'est pas une chose évidente pour eux. Merci en tout cas. Je remercie également le MJS, les communistes, les jeunes communistes, la Ligue communiste révolution. On est partenaires évidemment de longue date. Je n'oublie pas de saluer quelques élus qui sont dans la salle, évidemment, dans la salle, dans la rue. J'ai croisé le président de la CUP, Vincent Feltès, le maire de Pessac, Jean-Jacques Benoît. J'ai également vu monsieur Fabien Robert, adjoint au maire de Bordeaux. Je crois qu'il y a Claude Mélier, Nathalie Victor Rétali du Parti communiste et d'autres sans doute qui ne se sont pas manifestés auprès de moi, mais qui ne sont pas loin. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont là ici aujourd'hui et j'annonce que la marche est ici et maintenant commencée. Merci. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.